Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite analyse. Nous sommes le week-end du 9 mai 2020. Alors ce week-end je vais faire un petit focus sur deux ou trois actions, en fait plus que sur les indices pour changer. Et sur cette vidéo donc je vais vous parler de l'action Moulinvest. Alors je vous rappelle qu'il ne s'agit jamais d'une recommandation d'achat ou de vente, simplement de surveillance, de support, de résistance ou de perspective, moi en termes d'analyse technique et la façon dont je l'utilise, mais vous êtes toujours complètement responsable de vos entrées ou de vos sorties sur ce genre de valeur. Alors sans plus attendre, on va aller sur Moulinvest. Je vais faire une petite aparté quand même pour vous préciser moi à quel point je pense que l'analyse technique est très importante. Sans rentrer dans le débat que je lis tout le temps dans les forums entre les défenseurs acharnés de l'analyse technique et de l'autre côté les défenseurs acharnés de l'analyse fondamentale, comme si les deux pouvaient s'exclure mutuellement. Mais par contre, d'ailleurs, bon, je le partage parce que je l'ai vu, j'en témoigne en une expérience personnelle. L'analyse technique, ça peut vous servir, même si vous suivez l'analyse fondamentale comme première direction pour vos décisions d'entrée et de sortie. Ça peut quand même vous servir de garde-fou. En l'occurrence pour Moulinvest, j'ai le souvenir d'une ou deux lettres de conseil qui donnaient comme recommandation d'acheter, vous voyez, l'une d'elles autour des 6 et quelques, et puis l'autre alors encore mieux, parce que je pense que là, la personne qui avait recommandé avait quasiment touché le top, là on n'était pas loin des 7,30, donc lors de sa recommandation d'achat dithyrambique. Alors évidemment, à l'époque, on était dans un couloir haussier, vous voyez, un joli couloir haussier bien tracé, avec des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas. Bon, donc rien n'exclut, rien n'empêche de tenter de prendre un ordre d'achat sur les plus hauts, même si on n'a pas franchi quand même une résistance ici sur des flèches hautes récentes, voyez, en termes d'unité mensuelle. Je dis récente, ça date de 3 ans, mais en termes d'unité mensuelle, c'est une vingtaine de bougies. Et rien ne l'empêche de le tenter. Mais lorsque vous voyez que sur ce canal-là, les cours qui jusqu'ici rebondissaient sur le support du canal le franchissent à la baisse, on a une première alerte. Lorsque, lors de la bougie d'après, les cours franchissent la moyenne mobile 20 périodes, ici on a une deuxième alerte, et peut-être que ça peut être le moment dans cette zone-là de couper ses positions, d'arrêter les frais et de prendre ses pertes sans trop de casse. Au lieu de ça, les lettres moi que j'avais suivies sur cette valeur, vous voyez, une des personnes qui a recommandé à l'achat ici, lorsqu'elle s'est retrouvée par là, nous a sorti quand même qu'il serait content de prendre ses bénéfices lorsqu'on rebondirait de 10 à 20% dans cette zone-là. Ouais, donc en fait, cette zone-là, c'est 3,70. On a perdu 50% et on prend ses bénéfices en prenant ce rebond-là parce que la situation a changé, que maintenant ça y est, c'est la crise, c'est la déflation qui arrive, c'est le coronavirus, c'est la fin du monde, et que on est maintenant non plus dans un couloir haussier, dans un couloir baissier. Et donc vous avez des plus bas de plus en plus bas, oui d'accord. Alors s'il faut attendre de perdre 50% de sa valeur pour prendre des décisions d'inversion de tendance, ou de prendre ses bénéfices parce que la situation a changé, vous vous retrouvez avec une perte de 50%. Ouais, si vous êtes entré à aller 35%, si vous êtes rentré à 6,50, là, par là, et vous attendez d'être ici pour vous dire ah bah j'attends le moindre rebond pour sortir, vous avez perdu 40% quand même sur les conseils d'analystes fondamentaux. Voilà, donc c'est quand même pas génial. Donc, suivre des conseils, pourquoi pas, pratiquer l'analyse fondamentale en se disant que là il y a du potentiel et là il n'y en a plus, ok, mais voilà, avoir l'analyse technique comme barrière de sécurité pour des stop-loss, pour limiter la casse au niveau des pertes, et puis tenir ses positions lorsque ça monte, c'est quand même une meilleure probabilité d'arriver plus vite à des résultats positifs, je trouve. Voilà, donc fin de la parenthèse. Là, vous voyez qu'on est dans un couloir baissier, on est allé le toucher, on a rebondi un peu. Ici, nous avons un ancien plus bas support qui est devenu résistance, et vous voyez qu'on est allé effectivement le chercher au mois d'avril, et que là, on est en train de le tamponner. Alors, on regarde sur les unités inférieures, et on voit que en unité hebdomadaire, effectivement,
On a eu un gros plongeon ici, qu'on a tenté de faire un support horizontal, vous voyez, dans la zone des 3,30. La MACD commence à se retourner, elle n'a pas encore croisé, mais c'est vraiment à surveiller. La puissance cycle ici, le cycle court est en train de se retourner à la hausse, donc on va surveiller de près effectivement ce qui se passe dans la zone des 3,70, d'accord? Sans oublier que nous avons quand même, si je fais un petit zoom, une zone de résistance, voilà, qui se trouve, vous voyez les deux mèches hautes sur ces bougies ici. La zone de résistance, elle se trouve dans les 3,70, 3,75 plutôt. Donc on va regarder, on va faire attention à ce qui se passe si jamais on dépasse les 3,75. Mais en se rappelant quand même que après une chute pareille et une latéralisation, une stabilisation des cours, nous avons maintenant des résistances baissières qu'il va falloir également franchir. Et la première, c'est la moyenne mobile exponentielle 15 périodes qui n'est pas très loin au-dessus de nos têtes. Dans la zone des 3,93, donc attention aux faux espoirs si on monte, bien regarder aussi si on parvient ensuite à franchir les autres obstacles. Si je fais un petit saut sur l'unité jour, alors, vous voyez que là c'est facile de cadrer les choses. On a une sorte de petit couloir légèrement haussier sur lequel on s'appuie. En tout cas, on peut dessiner l'espoir d'un support ici, vous voyez. Et puis voilà, surveiller le dépassement de cette double zone de résistance horizontale avec la moyenne mobile 50 périodes ici. Et du R1, du pivot R1, voilà, dans la zone des 3,80. Donc entre 3,70 et 3,80, il va y avoir une grosse zone, à mon avis, de résistance au-dessus des cours de Moulin-Vest. Si on s'en affranchit, eh bien, à ce moment-là, on peut envisager effectivement une reprise haussière plus importante. Il faudra surveiller la MACD des jours, évidemment. La réaction des cycles, est-ce qu'on fait une synchronisation haussière ou baissière lors du prochain retournement des deux courbes qui se trouvent ici. Et donc voilà, vous avez toutes les billes, on est au-dessous de résistance. Et là, nous avons un support. Donc moi, je suis en train de surveiller Moulin-Vest actuellement, en me demandant si, oui ou non, je reprendrai peut-être une position dessus selon les signaux d'achat et les supports que je regarde. Pour l'instant, je ne fais rien, je suis en observation. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a permis de cadrer et je vous souhaite d'excellents trades.